Ok. De suite, Kenny. Donc voilà, on va s'intéresser à l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que Jean-Marie est une personne qui va être très controversée pour certains et je ne veux pas m'intéresser ni à son discours, je ne veux pas m'intéresser à son marché en soi, je veux m'intéresser à l'entrepreneur Jean-Marie. J'ai l'habitude de toujours faire la différence entre la personne et le business et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et également, on va s'intéresser à ses stratégies et pas à ses idées. Ça, c'est également une grosse erreur qu'on voit régulièrement, c'est que quelquefois les gens préfèrent décrédibiliser la réussite de quelqu'un en décrédibilisant la personne et s'interdisent en quelque sorte de regarder qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce que cette personne peut faire de bien. Donc, c'est vraiment sur ce quoi on va s'intéresser. C'était le petit disclaimer pour rappeler, oui, il faut toujours regarder, même sur les personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord. Les citations qui seront en violet, ça va être les références à différents lives de l'Entrepreneur Mind. Ça fera un peu une référence au, au premier live que nous avons fait sous forme de résumé. Donc, passons à notre cher Jean-Marie Corda. Alors, le parcours de Jean-Marie Corda, c'est ce qu'il y a de plus atypique. C'est qu'il a commencé artiste de rue il y a très longtemps. Il a fait un passage politique, si je ne me trompe pas. Ensuite, il est devenu acteur pornographique. Il est devenu de ça coach sexuel et ensuite il a créé le projet communautaire pour lequel il est connu aujourd'hui, notamment Arnaud était membre et je pense que Rodolphe également, ce qu'ils appellent le projet DBL. Il a été également à la tête d'un projet technologique et il est toujours à la tête d'un projet technologique qui permet de fournir une solution tout en un qui va être un concurrent à System.io et à ClickFunnels qui s'appelle FrogTech. Et en tout dernier, il a fait un groupe d'investisseurs à travers ce qu'il a appelé le canal Satoshi. Je confirme. Et l'ordre peut paraître anodin dans sa structuration, hein, de 1 à 7, mais en quelque sorte, ça va être un peu la clé de la réussite de Jean-Marie. Et notamment, on l'a vu dans l'Entrepreneur Mind, on l'a vu sur l'organisation produit et preuve sociale, qui était le live 7. Également dans le live 10, on avait parlé de l'échange de compétences pour booster son CA, qui était une idée, à l'époque, on en parlait avec un copywriter sur ce live. L'échange de compétences pour booster le CA, ça va plus être sur le groupe d'investisseurs. Ça va être plus sur le groupe d'investisseurs car ce n'est pas Jean-Marie qui fournit l'information, ce sont les membres de sa communauté. Et également, ce qui est intéressant, c'était le live 3, comment rembourser 3 fois ses investissements. C'est l'économie d'échelle, mais effectivement, il va avoir un seul site qui va fournir tous ses services et chaque service va être une source de revenus. Jean-Marie Corday, il a fait un peu un sans faute sur la structuration de son business et surtout le développement de ses business annexes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, dans le sens où il a fait parfaitement d'étape en étape. Aujourd'hui, un autre acteur pornographique, ça peut être un outil pour décrédibiliser une personne. Demain, un autre acteur pornographique, je ne sais pas, Rocco Siffredi, je n'en connais pas d'autres en tête. Un autre acteur qui va lancer un programme d'investissement et un canal crypto, je ne sais pas s'il va avoir la même audience et s'il va avoir, je vais vérifier aujourd'hui combien ils sont 651 dessus. Donc, c'est quand même une sacrée belle réussite en 1 mois et demi. Arnaud, si je me trompe, c'est bien ça? Ça a été lancé début janvier? Oui, oui, ça a été lancé en janvier. Moi, je me suis inscrit en janvier 2020. Je suis désolé de faire du hors-sujet. J'ai quelqu'un qui va devoir passer pour livrer les croquettes du monstre. Donc, je Ouais, vais m'absenter
Non, mais t'inquiète pas, hein. Un petit 10 minutes, donc je m'en excuse déjà. Y aurait-il une Oui, rediffusion? oui, il y aura, ça sera rediffusé, ça sera même Bon, de toute façon, peut-être j'essaye mis. de faire au plus vite, je vais expédier le truc, quoi. Mais pour l'instant, je suis là encore au moins 5-10 minutes. Parfait, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé, Hugo. Mais sois pas désolé, Mais non, t'inquiète c'est pas. comme le kiné, ils en prennent à leur aise. Manque de Pas, discipline, comme dirait Jean-Marie. pas de souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est passé d'acteur porno, il s'est servi de sa notoriété d'acteur pornographique, où en fait, il a été classé numéro un sur un gros site. 7 argumentaires. Donc, ça lui a permis peut-être de générer des revenus à travers l'activité pornographique. Je ne sais pas combien ça paye. Si ça paye, j'en ai aucune idée. Personnellement, je ne suis pas dans ce domaine. Mais ça lui a surtout permis d'avoir de la notoriété pour s'imposer sex coach. En tant que sex coach, il a eu une très grosse notoriété en vendant des produits d'excellente qualité. J'ai pas mal de gens autour qui avaient acheté les produits par curiosité. C'est très marrant parce que ça va du 25 au 45 ans. Et tous les gens étaient unanimes à dire que pour le prix, le produit était excellent. Alors, je ne l'ai pas consommé. Je ne peux pas en parler. Il y a Cani qui revient. Et de ce coach sexuel qui a en quelque sorte pu sans doute changer qui a pu sans doute changer la vie de certains, car c'est lorsqu'on a des pannes sexuelles et qu'on s'entend pas très bien avec sa femme, ben, si on arrive à trouver la solution, automatiquement on a un argument d'autorité. C'était Camille qui me l'avait fait remarquer sur le ciblage des gens de 40 ans. Il avait reprocédé un ciblage sur la flamme qui a disparu avec sa femme En, sur ses produits. En l'occurrence, c'était plutôt Tugan qui avait fait cette analyse-là, en disant qu'il n'était pas du tout sur son cœur de cible et qu'il vendait à la périphérie. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à la star internationale Rocco Siffredi, ça lui a ouvert les portes du cinéma, mais je ne connais pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas véritablement d'acteurs qui ont réussi à se reconvertir ou à lancer des business annexes véritablement. Clara Morgan, peut-être, elle a Alors, vendu quoi? Elle a fait de la pour les musique? femmes, il y a la reconversion avec la musique, la télé et le cinéma. Pour les hommes, il y a potentiellement peut-être le cinéma s'ils ont une belle gueule, mais tu S'ils n'as sont pas bons de acteurs. d'illustration de si ouais ils savent jouer et interpréter d'autres rôles. Ça, c'est pas tout le temps le Euh, cas. ouais. Et, euh, et donc en dehors de ça, effectivement, il y a on va dire un cul-de-sac évolutif de plan de carrière à la sortie du porno, quoi. Ah, non, et là, lui, il s'en est sorti par le sex coaching, ce qui lui a donné une autorité, et surtout que ça lui a permis, d'après lui, d'être le premier distributeur en Europe de l'Ouest. Mais bon, ça c'est difficile à vérifier, mais il y a pas il y a une grosse concurrence sur ce secteur, mais il y a pas, je vois pas d'autres Jean-Marie sur ce secteur à première vue. Après, je En suis fait, pas Mais nazi. oh, pardon. le marché de la drague est saturé. Par contre, le marché de la sexualité à proprement parler, quand il avait fait une vidéo illustrative de la concurrence, c'était un gag, quoi, en fait. Mm. Je voulais Et- juste intervenir avant de m'absenter pour dire que moi, Jean-Marie, j'ai jamais acheté une de ses formations au niveau sexuel. C'est par contre, j'ai suivi dès la première messe du dimanche pour tout ce qui est discipline, se relever tôt, se remotiver, et c'est là-dessus qui m'a beaucoup apporté. Oui, mais c'est son autorité. Il m'a fait découvrir Tougan, je crois que c'était en octobre ou en novembre quand ils sont partis en vacances ensemble. Et Mm. après, bah voilà quoi. Mm. Tugan, il en parlait avant sous le pseudonyme avec Romain SEO il avait pour pseudo Moïse, le mec qui ouvre la mer en deux, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais Romain, pareil, j'ai suivi quelques-unes de ses vidéos et au lieu d'acheter les programmes de Romain SEO, quand j'ai découvert Tougan à ce moment-là, bah, j'ai misé à fond sur Tougan puisque Romain était spécialisé dans le drop. Et bon, je n'étais pas spécialement réceptif à ça, tandis Oui. que Tougan, ça balaye plus large et j'aime bien son ton.
Enfin, voilà. Effectivement, Romain est pratico-pratique sur de la boutique en ligne, alors que Tugan, lui, est sur du marketing. Tout à Et fait. Corda, lui, est sur le self-empowerment, en gros, l'énergie personnelle, on va dire. Donc là, j'avais acheté les RX. Après, j'ai eu une petite offre au niveau de Noël aussi. Et puis là, donc, après, j'ai pris les profils mimétiques que j'ai pas encore commencé, c'est un mauvais élève. Et là, je suis abonné aussi à la lettre underground. Voilà. Donc Et maintenant, comment tu trouves l'entrepreneur mind à côté de ça, complémentaire, répétitif, ou c'est complètement différent et ça permet d'avoir une vision différente, Arnaud? alors, ça permet d'avoir une vision différente, mais moi, pour résumer vite fait, 43 ans, complètement noob dans le domaine, donc il faut tout apprendre. Il Donc, faut tout apprendre. Non, ouais. c'est bien complémentaire. L'entrepreneur mind plus. En fait, disons que l'entrepreneur mind va être plus sur une structuration de business et de stratégie. Togen va être plus sur l'acquisition d'un chiffre d'affaires et Corda va être plus sur le développement personnel. Voilà, pour pas exploser en vol. Même si aujourd'hui, le développement personnel, c'est un peu moins c'est moins qu'au début. Ces lives, je ne sais pas si tu les suis tout le temps, mais on en Oui, parlait avec Rodolphe, on en parlait avec Rodolphe sur un dernier live. Euh, les lives aujourd'hui sont plus de l'information que du contenu de développement personnel comme il a proposé au début. ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, ça m'a bien aidé aussi à me remettre à l'anglais, que Amiens, comment dire, la ville historique de notre cher président de la République, je pratique pas forcément beaucoup. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était un plus aussi, quoi. D'accord. Alors, c'est intéressant à savoir. Et ensuite, oui, donc il est passé son projet communautaire à son projet de technologie qui s'appelle FrogTech. Je pense qu'ils vont en reparler très prochainement parce qu'il m'a semblé qu'ils étaient sur une V2 qu'ils allaient annoncer très prochainement et à son projet d'investissement. Mais ce qui est intéressant ce serait bien que ça revienne, ce qui est intéressant dans ça, du- c'est que chaque étape de son business euh, a permis de renforcer, a vraiment permis de renforcer son business. Il a commencé par, je vais mettre avec des traits comme ça, par l'acteur, je suis pas très bon en dessin, par l'acteur porno. Ça lui a permis de mettre les bases. Ouais, je suis très mauvais en dessin. Sur ces bases, il a posé le sex coaching ensuite, posé le sex coaching, mais vu que Il était c'était renforcé, crédible grâce à ça. c'était crédible. Et ensuite, une fois qu'il a déposé le coach en sexuel, il a pu développer, ça lui a permis de développer et de renforcer les bases en quelque sorte, et de pouvoir les renforcer et développer plus sur sa propre autorité. Sur sa propre autorité, ça lui a permis de développer le projet communautaire. Sachant qu'il y a eu une transition entre le sex coaching et le projet communautaire où il avait fait son rituel du matin ainsi que sa formation globale sur l'énergie pour aller plus loin que juste la partie sexuelle. Oui, mais ça fait partie de DBL, ça, non? Non, ça faisait partie du sex coaching, avait évolué vers Morning Ritual C'est quoi et Morning Ritual, en gros? C'est son rituel du matin. En gros, c'est plus sexuel, c'est juste général. Il avait vraiment ouvert du coaching général. D'accord, donc ce qui lui a permis après de développer son projet communautaire, quoi. C'est ça. C'est une copie, carbone copie du Miracle Morning. Là. Il y a un Américain qui a fait un bouquin il y a 2-3 ans, la Miracle Morning, qui a vendu des millions. En gros, c'est une copie de ça. Un mode français modifié et apporté. Ouais, en mode. Ouais, la sauce Corda, quoi. Jean-Marie, quoi, la sauce Corda. En gros, c'est ça. Je fais ma méditation, je fais mes pompes, je bois mon citron et je tape la journée. Ah, c'est pas pour moi. Le Non, citron. mais je pense Il y avait, enfin, c'est l'exemple.
On trouve en fait trouver sa partenaire, Sextao surtout, et après donc il y a eu Morning Ritual qui était juste avant, si je dis pas de bêtises, le lancement de DBL. Et après, dans le cadre de DBL, il l'a ressorti en module de coaching avec Time Domination, Power Day. Et donc là, on est les produits dérivés du projet communautaire qui apparaissent à partir de là. D'accord. Et c'est ensuite le projet communautaire, ça lui a permis de développer les bases de son autorité. Ça va être très beau à la fin. C'est presque du Andy Warhol que je fais. Ça lui a permis de développer son projet technologique, qui lui a permis également l'avantage. C'est une accélération et c'est du scaling. C'est que lorsqu'il a un projet communautaire et qu'il connaît la problématique des gens qui font beaucoup de business en ligne, à qui il vend de devenir business en ligne, aujourd'hui, en plus de leur apporter l'enseignement à travers son partenaire qui est Tugan, il leur apporte la solution clé en main, la Frogtech. C'est ce que dit Tugan avec que demande le peuple. Eh ben là, son peuple, il l'avait sous la main, il leur a posé la question de quoi ils avaient besoin. Et accessoirement, pour lui, c'est aussi du fait que, de par sa réputation sulfureuse, d'assurer son business. Parce que s'il voulait lancer ses infoproduits sur des plateformes traditionnelles, on l'aurait banni parce qu'il avait sa réputation qui le précédait. Donc de façon totalement discriminatoire, il avait, entre guillemets, tout intérêt à assurer cette étape de la distribution. D'accord. Donc de contrôler le système en quelque sorte. De contrôler le flux de distribution, ne serait-ce que pour quand il a voulu vendre ses produits de sex coaching, il pouvait pas, vu que ça touchait à la sexualité, il pouvait pas vendre ça sur un TPE, il pouvait pas vendre ça sur toutes les plateformes de vente, il était obligé de créer sa propre plateforme. D'où l'intérêt d'avoir, une fois qu'on maîtrise la chaîne de l'hébergement, autant gérer le reste de la chaîne pour être sûr que l'alimentation en prospect soit maintenue et soit garantie. Et c'est très marrant parce que tous les gens, bien évidemment, ça a été les premiers, mais qui sont devenus clients de Frogtech, qui a rien à voir, pareil, avec. C'est pour ça que j'utilise l'analogie Xavier Niel, qui a commencé dans le Minitel Rose. Il faut le préciser, qui a eu à une époque si je dis pas de bêtises, il a eu des poursuites où il a été blanchi. Il a eu des poursuites pour proxénétisme aggravé. Mais c'est très marrant de voir comment ça passe d'une étape à l'autre. Et ensuite, il est passé au... Ce serait bien que ça rouvre. Ah, c'est chiant, ces Apple. Et ensuite, il est passé à son groupe d'investissement. Son groupe d'investissement, pareil, ça a été exactement la même... stratégie dans le sens où il n'avait pas d'expertise sur ce domaine. Très peu de gens auraient pu réussir un pari. Je vais le mettre à la couleur, ça n'a pas d'importance. Aurait parié sur lui. Même moi, demain, je lance. Alors que je fais la bourse, mais c'est pas mon. J'aime pas me dire trader. Trader, ça fait genre j'ai la station de trading. Non. Je mets des ordres. Quand je gagne, je le crie partout. Quand je perds, je me tais. Et même moi, je sortirais, je n'aurais pas autant de crédibilité qu'il a eu. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on a vu dans les différents lives, c'est qu'il a appuyé ça sur de l'échange de compétences. Et en fait, auprès de sa communauté, il a appuyé sur la rigueur, sur sa propre rigueur, et les gens qu'il avait choisis pour faire ce projet ont, en quelque sorte, bénéficié de cette rigueur, alors que personne ne les connaissait. Je sais pas si Arnaud est toujours là. S'il est toujours là. Moi, je me souviens pas du prix de Satoshi. Je pense que ça a changé de prix, mais c'était quand même ça a un augmenté, produit mais c'était à plusieurs centaines d'euros. Ouais, un truc dans le genre. Pour les gens qui étaient membres en plus.
Et Pour c'était les gens, réservé, on va dire, en interne à la base. C'était le prix de lancement pour les membres en interne, il était effectivement de plusieurs centaines d'euros. ouais, donc ça fait une belle somme à investir sur quelqu'un où tout le monde sait, tous les clients qui ont acheté ce canal à 500 euros, qui est plus cher que les autres. C'est le produit le plus cher qu'a vendu Jean-Marie Corda. C'est toujours progressif. Au début, le sex coaching était, jusqu'à ce qu'ils connaissent Tougan, c'était pas très cher, C'était une trentaine d'euros, il avait multiplié les prix par 4. par 4. Ouais. Après, il est passé sur DBL. DBL, ça coûte quoi? J'en ai aucune idée. Je crois qu'on est passé à 20 euros par mois ou un truc comme ça. On est passé à 240 euros sur ça. Et ensuite, il est arrivé avec Satoshi. De mémoire, c'était 497 euros. 497 euros, donc le produit le plus cher, le produit où il avait le moins d'expertise, car ce n'est pas du tout un expert des cryptos. Mais Mais il a fait un truc très très fort en engagement. Il a mis 100 000 euros sur la table pour dire je mets 100 000 euros dedans. hum, Si je perds, vous perdez. Enfin, je perds avec vous. ouais, non, ben, c'est très bon d'un point de vue marketing. C'est très bon. Et ça, mais même quand on dit 100 000, même demain, tu as quelqu'un qui te fait ça, on va se dire, ça va parce qu'on connaît l'autorité de Jean-Marie, mais quelqu'un d'autre le fait, on va se dire, oui, c'est un faux compte, c'est ci, dit ça, c'est un Photoshop. Là, la question s'est même pas posée. En plus, en live, il n'hésitait pas à connecter son compte et à montrer que c'était la vraie page avec le chargement. Donc, les gens qui se soient amusés à simuler sa souris qui clique pour montrer qu'il avait vraiment ça sur son compte courant avec son nom marqué au-dessus et qui recharge la page pour dire si tu lui fais pas confiance, dégage quoi. À ce niveau-là. Mais je pense qu'il en avait même pas besoin pour le vendre. Oui, Je pense, mais ça lui permettait d'avoir des relevés pour des vidéos de promo en disant que regarde, moi j'ai mis 100 000 euros et puis il avait directement le fichier en condition du live, spontané, naturel, sans avoir à le jouer quoi. hmm. Il est un professionnel du montage et de la vidéo, donc pour lui, il sait très bien que en naturel, en live, il aura jamais cette spontanéité si c'est enregistré à froid. Enfin, c'est pas un acteur pour le coup. Enfin, pas ce genre d'acteur. Ah, pourtant, dans le porno, il y a la simulation. Oui, mais là, c'est l'intonation, c'est le jeu d'acteur de rejouer la spontanéité. Chier cette iPad à se déconnecter. Excusez-moi. Donc, oui, pour en revenir, c'est tout ce qu'on voit dans l'entrepreneur mind. Quand on dit, il y a le live que j'affectionne particulièrement, qui est le live 6, qui est, euh, qui est une leçon de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn est un de mes entrepreneurs favoris. Même dans son échappatoire, il a été ultra précis. Où il disait toujours privilégier la part de marché à la rentabilité. Toujours privilégier la rentabilité à la part de marché. Si vous êtes rentable, c'est que vos produits sont bons. Si vos produits sont bons, vous aurez automatiquement la part de marché. C'est un peu ce qu'il a fait avec son produit de sex coaching, ce qui lui a permis également d'augmenter ses prix. J'ai toujours eu des retours en demandant en curiosité, c'est tout le temps une blagounette qu'on sort à un repas. Ah, t'as acheté ces produits, ben, ça t'a changé la vie. Généralement, tu demandes ça à la femme de la personne, qui a un avis beaucoup plus objectif. Il s'est appuyé sur la qualité de ses produits tout le temps. Euh, le, le canal Satoshi et son projet d'investissement, c'est de l'échange de compétences. Ce qu'on ne voit pas sur Internet, on le voit très rarement. Alors, les gens sont très bons pour le faire, pour le partage de communauté, pour le cross-selling et l'affiliation. Mais on voit, et je n'ai pas le souvenir, peut-être que je me trompe, peut-être que quelqu'un qui suit des gens aux États-Unis va le voir, mais on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, deux infopreneurs, deux formateurs très spécialisés faire un programme ensemble tout en un. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un groupe qui fait ça ou pas du tout? Des entrepreneurs qui s'associent pour faire un produit. Oui.
Et alors que ça permet de vendre encore plus cher. Ça permet d'avoir un tout en un. C'est comme quelqu'un qui ferait, par exemple, je le vois avec Olivier Alain, qui fait du Amazon FBA. Il m'a demandé, il fait de l'affiliation gratuite envers moi en me recommandant à tous ses clients. Mais par exemple, on a fait toute la partie création de business et structuration aux USA dans son programme Amazon USA pour, pour donner plus de compétences. Et il n'hésite pas à le dire dans son marketing. Toute la partie opérationnelle, ce n'est pas moi qui l'a fait, je fais intervenir quelqu'un d'autre. Et Il ça, y l'échange. a, il y a Oui, Tugan qui fait ça pour tout ce qui est agence publicitaire, par exemple, parce qu'il n'a pas du tout cette maîtrise-là, et comme c'est un angle mort pour lui, il fait intervenir des gens qui maîtrisent mieux le sujet. oui, mais est-ce que ces gens-là, ils viennent pas faire en quelque sorte de l'affiliation? En gros, Aussi. ce que je dis, c'est si demain tu avais un programme, si Tugan faisait un programme, allez, on va imaginer le programme un peu, c'est Go Big en Internet, on va l'appeler. Je ne suis pas du tout marketeur, donc le titre est nul. Mais, et par exemple, dans ce programme, il y aurait la partie marketing, copywriting, il y aurait une partie SEO qui serait faite par son pote Romain, avec la maîtrise du SEO, des outils. Il y aurait une partie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sur Internet, de structuration. Mais il y aurait un échange de compétences. Et le programme qu'on achèterait, ça ne serait pas le programme de Tugan, ça serait le programme de Tugan et de Romain. Ça mettrait 2 fois plus de valeur, de valeur perçue. Et Corda l'a fait indirectement avec ce qu'il appelle ses casernes. Là, c'est la caserne crypto qui s'occupe Je crois que c'est plutôt de les ministères qu'il a mis en place, qui font ce genre de choses, où il y a des synergies qui se mettent en place. peut-être, je Les suis pas. casernes sont plus des mises à niveau pour des gens qui veulent acquérir une expertise que les ministères qui, eux, sont le regroupement synergique pour une spécialité. D'accord. Ah oui, ok. La caserne, c'est l'espace de formation. Ben ça, Enfin, effectivement, c'est on un les a pas. espace de formation interne ou de remise à niveau interne, là où les ministères sont des regroupements d'experts. D'accord. Donc, mais ça, c'est un super exemple, l'échange de compétences. C'est que la vente de Satoshi, même si c'était sur l'autorité de Jean-Marie, s'il n'y avait pas quelque chose derrière spécialisé sur la crypto-monnaie, il ne l'aurait pas vendu. Ou peut-être pas aussi bien et aussi cher. S'il avait dit, moi, je sens la crypto comme ça, non, je vais vous proposer de faire comme moi, et s'il n'y avait pas des spécialistes derrière, je ne suis pas sûr que ça aurait aussi bien marché. Il avait invité lors d'un live un dimanche quelqu'un qui s'appelle Samy, qui a la chaîne du coin. La chaîne du coin. Ouais. Ah, ça, j'ai pas, Regardez vite fait sur YouTube, mais je crois que le nom de la chaîne, c'est bien ça. ouais, mais Je vais faire vérifier. mais quelquefois le dimanche, c'est un peu dur, le- les lives. 15 heures. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est long. Ah ouais, apparemment, c'est 2 heures et demie. Et maintenant, c'est pareil, mais en anglais. Donc, c'est vrai que même moi, par moment, au bout d'1 heure et demie, je fatigue un peu. Mais Et c'était Rodolphe que tu disais que ça enlevait le charme, l'anglais. Tout à fait ça. Arnaud, je trouve que tu as beaucoup de courage parce que moi, ça a été le déclencheur qui fait que moi, je me désabonne. Moi, je ne suis pas chez Corda pour entendre de l'anglais massacré. Je m'excuse, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'aimais bien Corda pour justement l'humour, le côté franchouillard français, machin. Et voilà, qu'il y avait certaines de ses idées, je suis assez d'accord avec lui. Le côté communautaire, c'est vachement plus sympa en français. Et le fait qu'il me bassine avec son anglais pourri, ben, je m'en rêve.
Bon, c'est mon point de vue, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. C'est Ah, non, mais pardon, c'est le journal du coin, du coin. le Voilà. journal du coin. Ouais, je Voilà. regarderai. Je ne sais pas si je peux l'envoyer. Je ne suis pas familier trop non plus avec. L'atout de Satoshi Duke est le fait que la plupart des gens dedans sont de DBL et de ce fait connaissent la rigueur de Corda, et aussi le fait que Corda a mis son argent en jeu, skin in the game. Ouais, ben, c'est ce que disait à très juste titre Kani. Comme la synthèse est contre eux, blocage, ils veulent avoir leur propre système. Donc pour la partie, au tout début, j'ai dit le Xavier Niel de 2021, donc les gens, ça peut faire rigoler les gens, je vais essayer de le mettre comme ça. Et, euh, et en fait, je vais expliquer la comparaison. Pourquoi j'ai fait ça, c'est sur le cheminement. Xavier Niel, il a fait ses débuts dans le téléphone rose. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patron d'Iliad. C'est un des plus gros milliardaires français. Il a fait ses débuts dans le Minitel Rose. Jean-Marie, il a fait ses débuts dans le porno. Il a lancé le Freebox. C'était un service tout en un qui facilitait grandement Internet, la télé, face à des géants. On peut dire que FrogTech est une technologie qui est censée, pas révolutionner, mais apporter beaucoup plus de simplicité face à des géants que sont par exemple ClickFunnels et à plus petite mesure Système Mio, mais en offrant le meilleur des deux, c'est-à-dire offrir. Oui, et surtout la garantie que tu vas pas te faire juger à l'emporte-pièce parce que tes produits, ils peuvent être tendancieux parce que tu parles de sexualité ou de quoi que ce soit. Ça, c'est peut-être le jour où ils vont avoir les premières demandes qu'il y aura une mise à jour. Mais Ouais, quand il y aura des gauchistes qui vont arriver et qui vont exiger qu'ils ferment leur service à Intel parce qu'ils vendent des produits qui peuvent avoir un rapport avec le sexe, ils vont juste les envoyer chier, quoi. ouais, non, mais Carda, le tout c'est. Carda va pas se fermer sa propre plateforme pour lui, quoi. Ouais, non, et en fait, la Freebox, c'était le tout en un. C'était le tout en un. FrogTech, c'est un peu le ClickFunnels, mais avec la gamme tarifaire de System.io et même y compris une offre gratuite pour les tout premiers. Que moi je trouve particulièrement intelligent parce que les gens, c'est le premier investissement à faire quand les gens se lancent sur Internet. C'est les outils. Et la petite anecdote, c'est également que Xavier Niel, il avait lancé l'école 42, qui était une école de formation qui a eu quelques mauvaises publicités récemment. J'avais lu des articles dessus. Et Oula, tu parles de Sadirak. je sais plus. Le directeur d'école qui s'est fait griller avec les caméras de surveillance en train de faire une fessée à une demoiselle dans un des amphis désertés, Je entre sais autres. pas, mais ça doit être. Alors, en tant qu'ancien étudiant d'Epitech, on suit les anciens directeurs, ce qu'ils sont devenus. Le, ouais, effectivement, j'avais lu des articles à l'époque, c'était quelque chose, ça devait être dans ces eaux-là, quelque chose qui te fait sourire quand tu vois ça, et tu te demandes tout le temps si c'est Le Gorafi ou Figaro, quoi, Mm. quand tu vois le titre. Aujourd'hui, avec certains trucs, t'es souvent surpris. Et Corda, à sa même manière, il avait fait alors, ça, j'en sais rien, mais c'est toi qui m'en avais parlé, Cani. Ou non, c'est Rodolphe qui avait parlé des casernes de clochards, Ouais, tout où à fait, ouais. où tu te faisais former quand tu te lançais, où tu te faisais former quand tu te lançais dans dans le domaine. Toi, tu étais sur le copywriting de mémoire. Ouais, ouais, moi j'étais sur le coopérative, effectivement, ils forment des groupes sur Telegram, les groupes de clochards, voilà, c'est ça. Donc les mecs qui font pas de thunes, très peu, quoi, qui sont coachés par un mec qui fait 5 000. Tu confirmes donc que c'est plus un espace de formation et de mise à niveau plutôt qu'un regroupement d'expertise, les petites casernes là en question. Et les groupes de clochards, ouais, c'était des groupes de coaching, quoi, coaching de petits groupes où on était 5-6 mecs et on était coachés par un mec
Ouais, il y a les petits groupes de travail C'est un petit groupe de en. travail et bon, on partageait des ressources, bien sûr. Et puis il y avait un live. Bon, on en a fait deux des lives, mais parce que le mec, en fait, nous, Ah, c'est- le groupe est tombé à l'eau parce que le mec, ben, il pouvait pas, il avait pas le temps. Et en gros, c'était ça, si tu veux, c'était un peu le coaching de plus près. ouais, Pour c'est faire, intéressant. C'est mais intéressant comme concept. oui, mais excuse-moi, mais là, c'était le côté communautaire, quoi. On est les frérots, on s'aide. Et quand vous passerez à une somme supérieure, ça sera à votre tour de rendre l'appareil et de coacher les autres, quoi. Ça partait d'un principe communautaire d'échange, donc ça, c'était super. Et c'est le principe de sa communauté. Tout à fait. Bah, Donc ça, Et les deux, que ce soit Xavier Niel ou Jean-Marie Corda, on peut pas leur renier que c'est deux grands communicants. Euh, il y a un truc sur les casernes, en fait, quand c'était mis en place, parce que Jean-Marie s'était aperçu que il y a des mecs qui travaillaient enfin, qui faisaient des Skype ensemble, et en fait, chacun avait des compétences dans un niveau, dans un domaine différent, et ils n'arrivaient pas à progresser. Il leur a dit, en gros, comme il sait très bien le dire, c'est de la merde. Donc, il a dit, il va y avoir un expert qui va coacher 5-6 mecs, et dans chaque domaine, et vous allez présenter vos projets, vous allez vous faire démonter, et comme ça, vous progresserez. Et c'est comme ça que les casernes ont été faites, en fait. et tu fais partie d'une caserne, Arnaud, ou pas du tout? Non, 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 Non? non. T'es un membre élite? Disons que comme quand tu ouvres tous les mails de Jean-Marc, enfin, j'ai un problème, je passe les détails, je reçois plus les lives de Clochard, mais quand tu ouvrais tous les mails de Jean-Marc, tu avais accès donc aux réunions des clochards une fois par semaine. Donc j'ai assisté justement à quelqu'un qui avait fait une page de vente pour vendre comment dire, des formations pour faire du sport de combat. Et donc, bah, il galérait, il était bloqué à 2 000 € par mois. Et donc, ils l'ont aidé à progresser, à lui dire, un peu comme fait Tougan quand il démonte une page de vente, en fait. Donc, à la fin d'une session, il y a un mec qui passe, il se fait, donc il présente son truc, et après, tous les autres passent une semaine chacun leur tour, et après, retour au premier qui représente l'évolution et comment il a progressé. Ah, c'est intéressant, fait comme ça. C'est un peu le principe comment dire, des clochards. D'accord. Oh, le terme était, personnellement, moi je le trouvais pas bon, je le trouvais insultant, même si tu avais forcément envie de t'en sortir. Oui, bien sûr. C'est comme si la seconde classe dans l'avion, on appelait ça la classe des pauvres, quoi. Ça Oui, te ferait pas plaisir de prendre un billet On d'avion. appelle ça la bétaillère. Moi, je suis pilote, on appelle ça la bétaillère. La bétaillère. Le... moi, je m'en souviens, mon boss, il avait une affaire, il était associé sur une affaire à Caracas, et il faisait Londres-Francfort et Francfort-Caracas, parce qu'il disait que British Airways, la première classe, c'était une vraie bétaillère, quoi. J'avais dit, ça c'est bien des problèmes de riches. Donc, on peut conclure en quelque sorte que la force de Jean-Marie, c'est la force de l'autorité. Quoi qu'on dise, il a une autorité, il a un aura, que ce soit sur ses membres, mais même sur les gens en dehors, parce qu'il y a toujours plus de gens qui rentrent. Si je ne dis pas de bêtises, DBL, il ouvre et il ferme les portes 2 fois par an. Euh, et je pense que les portes sont toujours ouvertes, donc ça serait curieux de voir le nombre de personnes qui sont rentrées et voir également si le fait d'être passé en anglais a eu un impact sur cela. Mais je pense que même si les gens ne parlent pas anglais, ils iront quand même chez Corda à cause de son autorité. C'est le principe du gourou un peu. Et il a tout commencé avec une autorité sexuelle. Après, il a fait DBL, le développement personnel. Il y a transféré sa force de travail, parce que ça, à mon avis, c'est un très, très gros travailleur, même si on a du mal à se faire à l'idée derrière un écran. Rigueur. Par exemple, on peut prendre l'exemple affiliation.
lorsqu'il propose un produit en affiliation à sa communauté, il demande à plusieurs personnes de le tester. Il demande à plusieurs personnes de le tester, qui sont des personnes qui doivent être sérieuses sur le domaine. Et ensuite, une fois que les personnes lui ont fait un retour positif, il va commercialiser le produit. Donc il se porte garant du produit. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le fait sur Internet non plus. Bah, je me permets d'intervenir, sinon, si je parle trop. Mais en fait, c'est ça. Il dit, si vous avez quelque chose, au lieu de faire une pub à la con sur le forum, vous le proposez aux frérots, et ils le testent. Et si c'est bien, oui, après, vous pouvez le vendre à d'autres de DBL. Il n'y aura pas de souci, mais vous n'avez pas à proposer votre bon ou mauvais produit comme ça. À l'arrache sur le forum, quoi. Proposez votre produit gratuitement aux mecs de DBL qui vous feront un feedback en retour pour l'améliorer. Et puis après, roulez bonne ce départ, ce qui s'est passé avec un diététicien. Voilà, un petit jeune. Euh, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que ça lui permet de vendre facilement et c'est notamment Satoshi parce qu'en quelque sorte Satoshi est une affiliation. C'est pas même si tout le monde l'associe à Jean-Marie, c'est les membres de Jean-Marie qui fournissent des signaux et c'est Jean-Marie qui commercialise. Oui, c'est Donc ça. c'est associé à Jean-Marie, mais c'est le même principe et c'est le sérieux. Lancement. Ouais, il est le premier à le dire. Enfin, moi, je fais pas partie de Satoshi, mais je les ai vus. Je suis sur ce canal Telegram. Donc, il parle de l'évolution au moins une fois par semaine. Et il dit, moi, les mecs qui ont créé une application, j'y comprends rien, ça m'emmerde de m'y intéresser, j'ai pas le temps. Les mecs, ils ont la tête toute la journée dans les graphiques. C'est tu achètes, tu vends ou tu restes. Point barre. Il dit, je suis les ordres basiquement comme un con. Ça me prend 5 minutes par jour et basta. Voilà. C'est du do it for you. Voilà, c'est ça. Et le truc qui est quand même un peu couillu, c'est que, comme j'ai entendu tout à l'heure, hein, quand je suis en off, c'est skin the game. Il a quand même mis des billes à dire, bon, les gars, je vous vends pas un truc sans y croire pour qu'il y ait des thunes en appli. Moi aussi, je m'investis dedans, quoi. Voilà. Après, comme tout projet de rentabilité, il faudra le voir à 12 mois. Oui, bien sûr. Il faut le voir à 12 mois et il y a une expression, je pense que Jean-François doit la connaître, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. C'est joli. Warren Buffett. C'est Warren Buffett. Et Warren Buffett, j'entends souvent des gens qui disent oui, Warren Buffett, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Sauf que Warren Buffett dit une phrase, je connais en anglais, j'ai du mal à traduire. La diversification est l'arme de protection contre la nullité. Que j'aime bien comme expression, c'est que les gens qui diversifient, si on diversifie, c'est qu'on n'est pas bon et qu'on se protège en quelque sorte plus contre la nullité qu'autre chose. J'avais beaucoup aimé cette expression qu'on voit rarement sur Internet. Et c'est vrai, toute personne qui fait une fortune l'a fait dans un domaine excessivement spécialisé. Tous les investisseurs, les grands investisseurs, personnellement, moi j'aime beaucoup les interventions de Bill Ackman. Bill Ackman est quelqu'un qui a 11-12 actions dans son fonds d'investissement. C'est une personne pas trop connue, mais qui est ultra. Donc ça, il faudra le voir un an et ça sera très intéressant. Il a obtenu sa crédibilité et les membres de sa communauté, en quelque sorte, les membres qu'il va recommander vont bénéficier de cette même crédibilité. C'est le sérieux de Jean-Marie, c'est le sérieux de sa communauté. Bon. C'est aussi pour ça qu'il les oblige à. Enfin, ils rentrent dans les critères justement d'avoir
un rituel du matin, de savoir que c'est quelqu'un qui est dans une logique de sérieux et engagé. Si la personne n'est pas sur le même fuseau horaire que lui, on va dire, pour travailler, pour lui, c'est un gage de sérieux, c'est un label maison. Mais après, ça, c'est le développement personnel est quelque chose de très personnel. Il y a des gens, ça m'étonnerait qu'un Bernard Arnault fasse son rituel du matin. Qui se lève, Pas qui celui de médite, qui Corda, fait des. mais c'est pas dit qu'il n'en ait pas, hein. Ouais, Je parierais pas, ouais. Moi, je serais plutôt d'accord avec toi, Kelly. Hein. À mon avis, il en a un. Enfin, on sait pas. À mon avis, il en a un au même titre que Barack Mais, Obama. Dedans, c'était plus une sélection à faible charge à faible charge psychique parce qu'il avait toujours le même costume et pas besoin de se poser la question de le choisir vu qu'il mettait toujours le même. Tu vois, ça rentre dans cette logique-là. Ça prend une hum. forme, c'est protéiforme, donc. Mais si les gens n'en ont pas un, Ah, ou n'ont pas réussi à en adapter un, on a tous un rituel du matin en quelque bah, sorte. là, ce que Corday exige vis-à-vis de sa communauté, c'est qu'il soit régulier. Peu importe quelle forme il prend au final. Ah, moi, je prends le café de manière régulière le matin, c'est mon rituel. Ben voilà. Ouais, non, mais moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais aussi très dilettant et compagnie. Il dit 5h30, non, 5h30, non, pour moi, c'est trop tôt. Mais par contre, après, au niveau de discipline, répéter quelque part la même routine, pour pas dire, voilà, quelque part, oui, ça aide à se structurer et je ne fais absolument rien aux séances de deep work et se dire, bon, là, j'ai retiré toutes les notifications du téléphone, je me mets en off et je travaille mon anglais. Bon, voilà, je fais ci, je fais ça. J'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'étais un nouveau taux dans tous les domaines, là, il faut que je rattrape, entre guillemets, tout mon retard. Donc, quelque part, pour moi, au niveau de la discipline, la motivation, il y a Jean-Marie. Au niveau du Hum. marketing, il y a Tougan. Et au niveau de la fiscalité, depuis peu, j'ai fait la connaissance de Hugo et que je suis aussi assidûment Tous les mercredis, le le plus mercredi fidèle. à midi 15, quoi. Voilà. Ouais, normalement, je devais sortir une vidéo aujourd'hui, mais j'avais pas fait le mail. J'avais pris trop de temps à faire mon rituel du matin. Un truc aussi qu'on voit pas Sur par Mélenchon. rapport Sur Mélenchon. Ah, je vais me faire des potes. Je vais me faire vas-y, des potes parce vas-y. que Vas-y, je, je- défonce-le, gros gauchiste. je le compare à Adolf Hitler. Donc, je pense. Enfin, je compare pas. C'est juste qu'il est intervenu chez Hanouna, qui est quand même une émission populaire qui est regardée par des millions, où il a dit que s'il y avait des pauvres en France, c'était à cause des très riches. Et ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Putain, le mec, il a jamais bossé de sa vie. Son patrimoine, il est à 6 chiffres avec un croisement de mémoire. Non, mais, Ouais. ah non, mais Le mec, c'est un débat. politicien, il a jamais de travaillé toute de sa façon, vie, c'est un à partir du moment où on n'est pas tous égaux, il y a forcément des riches, et s'il y a forcément des riches, ça fait forcément des pauvres, hein. Qu'ils soient nombreux ou pas Oui. nombreux, il suffit juste de savoir où tu mets le curseur, hein. Bah, Il y avait quelque chose qui était très bien. Bon, c'était une histoire Facebook qui était. Alors, je pense que c'était une histoire Facebook et pas une histoire vraie. C'était l'histoire des notes uniformisées dans une université, qui disait que, en fait, dans une université, il y avait quelqu'un qui avait dit que le socialisme et le communisme étaient la clé de toute la réussite. Et dans cette classe, il y avait, comme dans toutes les classes, il y avait des premières classes qui travaillaient dur et qui avaient d'excellentes notes, et il y avait des cancres qui foutaient rien, qui avaient des mauvaises notes. Et il y avait des gens, la majorité des personnes se situaient au milieu. Quand ce qu'il a proposé, ce qu'a proposé ce professeur a été une uniformisation des notes, c'est-à-dire on prenait la moyenne de tous les étudiants et on donnait aux étudiants la même moyenne. La même moyenne. Au premier contrôle, la moyenne, ceux qui avaient beaucoup travaillé, mais recevaient une note inférieure, et ceux qui avaient rien foutu, avaient toujours rien foutu, et avaient une meilleure note que d'habitude. Et Et donc, au on en fur et arrive. Ouais, à ce que tout le monde vas-y. échoue, parce que ceux qui travaillent beaucoup n'ont pas, Sont démotivés. sont démotivés, et ceux qui ne travaillent pas ne vont pas être plus motivés. Et ça disait une très bonne phrase à la fin, qui disait, il faut toujours se souvenir que lorsque tu ne travailles pas et que tu obtiens quelque chose, quelqu'un a dû travailler sans en obtenir le gain. Et, euh, et la comparaison que je fais par rapport à Mélenchon,
c'est que en 1929, où il y a eu une grosse crise financière, où on a fait beaucoup d'allusions avec la crise du Covid, les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933-1934. 33, janvier 33. Janvier 33, dans Mein Kampf, Hitler, il tenait le discours que le peuple juif exploitait économiquement le peuple allemand. C'était la grande idée. On voit où cela a mené. On voit où le raisonnement de monter les gens les uns contre les autres, ça a mené. Et tenir ce genre de discours, surtout qu'il est très bon en copywriting, hein, il dit si vous êtes dans la merde, c'est parce que eux, pendant la crise, ils se sont gorgés d'argent, ils en ont rien à foutre de vous, avec leurs milliards. C'est catastrophique de dire ça. Et c'est la haine du riche, c'est la haine du riche, et on en parle sur un plan fiscalité, sur le côté son. Sa taxation sur la nationalité, quoi. Oui, mais je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a Mélenchon, il est en business, là, je ne sais plus sur la France, je ne sais pas quoi. Le journaliste qui dit ton business, il dit oui, à mon âge, je ne croyais pas que je vais aller dans la bétaillère non plus, quoi. Et juste, et juste pour terminer, tout ça, c'est du communisme, l'histoire des notes, parce que je me pense à Nixon qui avait visité Brejnev. Et Brejnev a dit, voyez, c'est ça le communisme. Ils font semblant de travailler, mais ils font semblant de les payer. Voilà. Mais le communisme, c'est Touraine qui a dit, mais de toute façon, le communisme n'a jamais existé. Il y avait une paire d'apparatchiks qui se gavaient, donc qui avaient accès au pouvoir, et puis le peuple crevait la faim, quoi. Il y a une chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a donc déjà il est en train de au lieu que ce soit une communauté qu'on vise, ce coup-ci, on a essayé à peu près tous les critères de discrimination, on n'avait pas encore essayé la fiscalité, ce sera le nouveau critère de discrimination si on l'écoute. Et il y a un biais qui est qu'on est plus intéressé par un résultat personnel qu'un résultat collectif. Donc avoir une note collective, ça tire forcément vers le bas et parce qu'il n'y a pas d'effort personnel à fournir. C'est l'évaluation du groupe. Et moi, je fais un parallèle dans mon métier qui est impressionnant, qui a été démontré. C'est-à-dire que quand on met une chaudière pour chauffer un bâtiment intégralement, les gens ont dans l'idée et sont persuadés que c'est le voisin qui va payer pour eux. Donc ils sont là tous à se dire on peut se permettre du gaspillage. À partir du moment où ils ont mis des lois pour obliger dans les copropriétés à mettre des compteurs individuels sur l'eau chaude, on constate, on responsabilise les gens, et responsabiliser les gens, ça provoque de 25 à 35% de consommation en moins. Le jour où les gens on leur présente la facture de ce qu'ils consomment plutôt que le noyau au milieu des charges, et ben là, tout d'un coup, ça les intéresse. Ils consacrent du temps et de l'énergie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, on est plus dans une culture de victime. Mais vous savez que en République démocratique du Francistan, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'étais en immobilier. Des mecs qui travaillaient chez EDF ne payaient que 10% de ce qu'ils consommaient. Donc, c'était chauffage électrique à fond, fenêtre ouverte en plein hiver. Hein. S'ils payaient vraiment ce qu'ils consommaient, là, ils auraient pleuré d'armes de sang. Ouais, ça, c'est les régimes, spéciaux. Bon. Ça va faire parler cette vidéo de Mélenchon. J'avais peur de la faire, mais en fait, pas du tout. Vas-y, je pense que tu vas faire les vues. Donc, pour revenir à la conclusion sur ça, l'intérêt, c'est ce qu'il faut retenir dans le business, c'est qu'il faut se créer une autorité. Et lorsqu'on s'est créé une autorité, ça va être beaucoup plus simple pour vendre même des produits sur lesquels on n'a pas forcément d'autorité, en sachant qu'il faut tout le temps se concentrer sur la qualité du produit. Là, je vais sortir quelque chose sur les cryptos parce qu'ils sont tous en train de me demander des infos sur les cryptos. Mais en fait, ça va juste être une partie du programme que je vais leur vendre. Et au moins, ça sera quelque chose de qualitatif, à un prix relativement, je pense que ça sera dans les 120 € hors taxe, pas quelque chose d'excessif. Mais ça sera un produit qualitatif, alors que je n'ai jamais parlé de crypto et qu'en plus, j'aime pas les cryptos, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'exemple Satoshi. C'est également l'exemple, ce que j'appelle le 2M, qui va être un entrepreneur pilote of series. Comme je l'ai dit, je vais lancer des petits produits, mais qui n'ont rien à voir avec mon business à moi.
Mais par contre, je vais y mettre mon autorité façon de parler dessus en mettant l'autorité de la chaîne. En disant, voilà, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que à travers ces mini-produits, vous fassiez de l'argent. Si vous faites de l'argent, vous deviendrez mon client. C'est une façon d'avoir plus de clients et une façon de vendre avec de l'autorité. Mais je ne prends pas tellement de risques parce que je pense que le produit, même à 37 euros, sera un produit de qualité. Donc, ne jamais tomber dans le produit non qualitatif. Ça, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est avoir des mauvaises surprises. Et ça prend pas beaucoup plus de temps de faire un produit qualité. J'aurais pu faire un simple PDF, copier des trucs à droite, à gauche, remettre des tutoriels, en libre d'accès. Ça m'aurait pris le même temps. Ça m'a pris quoi? Un peu plus de temps et j'ai tout fait rapidement. Euh, et ça revient exactement, quasiment au même temps de faire de la qualité. Oui, parce Et que de toute toujours. façon, un PLR sur ça, à mon avis, tu n'aurais pas trouvé de base. Hein. Ah, ouais. Un produit libre de droit à revendre là-dessus, sur ce thème spécifiquement, je pense que ça aurait donné un sacré carnage. Ah, Mais, ouais, je pense. mais Hugo, en fait, par exemple, je reprends l'exemple de Tougan. Moi, j'ai commencé par la RX, c'était 37 euros, pareil. Et puis après, j'ai accroché sur la méthode. Et puis après, j'ai augmenté, j'ai pris un petit produit, c'était en supplémentaire. Et puis là, il y a eu une augmentation du prix sur EPM. Et puis j'ai dit non, mais après, pour se lancer vraiment en étape 2, 2,5, 3, ça serait essentiel. Tu as déjà suffisamment de connaissances à acquérir. Profites-en. Pour l'instant, c'est acquis. Tu as les moyens de l'acheter. Allez, hop, ramène. Voilà, quoi. Et j'ai vraiment pas hésité. Ouais, mais quand le produit est qualitatif, Voilà. Après, il n'y a j'étais rien de capable de plus mettre simple. 997 euros, alors qu'à l'époque, j'avais commencé à 37 balles, Ouais, quoi, pour il n'y les a rien de appels. plus simple. McKinsey, qui est un gros cabinet de conseil, a fait des études en 2020 sur le e-commerce qui dit que lorsque tu cherches à acquérir un nouveau client, ton taux de conversion est au maximum de 20%. Ouais, c'est ça. Lorsque tu essayes de vendre à un client déjà existant, ton taux de conversion il est entre 60 et 70%. C'était dans un cours, dans un RX, que j'ai entendu ça de Tougan, qui est dire, oui, c'est pareil, le taux de Moi, en conversion, lice, c'est mieux de bombarder de mails sur tes clients que de perdre du temps à mettre sur du prospect ou du Facebook Ads. Voilà. Ouais, il faut pour un acquérir ordre par. d'idée, pardon, dans l'industrie, quand j'étais en licence professionnelle en 2003, les stats, c'était pour avoir un nouveau client, ça coûte 7. Pour le conserver et qu'il rachète, ça coûte 4. Pour le récupérer à la concurrence, ça coûte 11. Et pour le reprendre quand tu l'as déçu et qu'il a claqué la porte, c'est 27. Oh putain. Voilà, ça c'est Ouais, les stats de l'industrie. mais euh, c'est exactement vrai. Et surtout, le panier moyen du client déjà existant est le double du prospect Ouais. en moyenne. Donc, je vois par exemple sur le TV Optimizer, il y aura le live sur le lancement que j'avais fait. J'avais des membres du Borderless Entrepreneur, donc qui avaient déjà payé, qui s'étaient inscrits et j'ai vendu à 80% d'entre eux le TVA Optimizer. 80% d'entre eux l'ont acheté. Tandis que j'avais quoi? Bon, ça, j'avais 350 inscrits sur la liste. Il faudrait que je revérifie ça, Je pense que j'ai eu 80 clients dessus, donc 20% de conversion sur le nombre total d'inscrits. En sachant que les personnes qui s'étaient inscrites, je ne prends pas ceux qui étaient allés sur la page et qui ne se sont pas inscrits. Ça ferait baisser le chiffre. Donc, toujours valoriser sa marque, valoriser son produit et même sur des petits produits, faire des petits produits de qualité. Faire des petits produits de qualité. Ça fait penser à Dan Kennedy, c'est le grand marketeur américain, qui a tout résumé. Il dit un client est un client, est un client, est un client, est un client.
En gros, c'est ça, quand ton client, si tu fais du qualitatif, il ira de chez toi. Là, le mini-programme sur les cryptos, ça va être quelque chose de pas cher. Je vais appeler ça une masterclass pour pas dire un programme. Je ne vais pas dévaloriser les autres. Il va avoir un gros call to action. C'est grosso modo, sur chaque partie, il va avoir les informations, notamment les informations sur les plus-values latentes que les gens ont tendance à être fâchés avec. Et qui pensent qu'il suffit de s'expatrier pour aller encaisser ses plus-values à l'étranger. Ça s'appelle une fraude fiscale. Autant frauder, autant pas se faire chier à partir à l'étranger. Autant le faire tout en restant en France, hein, les résultats seront les mêmes. Mais il y aura des call to action de dire voilà, maintenant il va falloir que vous soyez précis sur votre moment d'expatriation, car lorsqu'on est trader, oui, on ne s'expatrie pas lorsque les cours sont les plus hauts. Il faut faire très attention. Alors que les gens s'expatrient au moment où on n'a jamais eu autant de demandes. Ouais, je veux m'expatrier que quand le Bitcoin il est monté à 60 000 $, de mémoire, pour ceux qui le suivent. Pas loin, 58 000, mais ouais, pas loin. Ouais, ils étaient tous là, ouais, je veux partir pour aller encaisser mes plus-values. J'ai fait, mais c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard, surtout que si tu pars maintenant, s'ils partaient maintenant en Estonie, ils payaient leur plus-value en France entre le prix d'achat et 58 000 $. Et ensuite, ils payaient les plus-values s'ils étaient en Estonie. Donc, s'ils s'étaient expatriés à 58 000 $ et que le truc était retombé à 40